Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode sur la chaîne Essentiel Photo. J'espère que vous allez bien et je voulais notamment vous parler dans cet épisode d'un petit débat, même grandissant débat dans le monde de la photo. C'est est-ce que, au final, on a encore besoin d'appareils photo aujourd'hui? Avec les smartphones, avec tout ce qui existe, est-ce qu'on a encore besoin de se trimballer toujours 1,5, 2, 3, 5 kilos, voire 10 kilos de matériel photographique quand on se balade, quand on veut faire des photos, à but professionnel ou pas forcément, mais en tout cas, la question se pose vraiment. Et donc je voulais en parler un petit peu avec vous, et je voulais d'abord faire un exercice, si vous me le permettez. L'exercice tout simple, vous allez prendre une feuille de papier, un crayon, je vais vous montrer 4 photos. Okay. Sur ces 4 photos, vous allez à chaque fois noter si selon vous, la première, est-ce qu'elle a été shootée avec un réflexe? En l'occurrence ici c'était un Nikon D800. Ou est-ce qu'elle a été shootée avec un smartphone? D'accord. Donc vous allez faire l'exercice sur les 4, vous allez les regarder, je vais les passer là les unes après les autres. Et vous dites à chaque fois, voilà, ça c'est smartphone, non, ça c'est appareil photo, ça c'est smartphone, et ainsi de suite. Ok. Donc on va faire cet exercice-là. Je vous montre, si j'y arrive, hop, voilà. La première image. Alors, ne vous fiez pas au 100%, le 100%, de toute façon, toutes les images ont été recadrées au même ratio. D'accord. Et elles ont toutes été redimensionnées au même format. Donc de toute façon, elles ont toutes le même format, qu'elles viennent indépendamment du téléphone ou de l'appareil réflexe. Voilà, donc première photo, deuxième photo, troisième photo, et quatrième photo. On les revoit rapidement. Première, deuxième, troisième et quatrième. Voilà. Donc, à votre avis, lesquels étaient... Alors là, je vous invite à mettre déjà votre réponse dans les commentaires. On verra un petit peu qui avait du nez, qui était observateur ou pas. Et je vais vous donner la réponse tout de suite. Toutes les photos que vous venez de voir ont été prises au smartphone. Il n'y en a aucune qui a été prise au réflexe. Alors, on va revenir, je vais vous montrer un petit peu plus en détail la chose, mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque j'étais donc dans le cirque des Saubets en vacances, quand on a fait cette randonnée, je me suis dit à certains moments, je me suis arrêté. Donc j'ai pris effectivement la majorité des photos au réflexe, au Nikon D800. Mais je m'étais dit, tiens, voilà, on va faire l'exercice, je vais en doubler certaines, donc prises une fois à l'appareil, et doubler les mêmes au smartphone, enfin à peu près les mêmes, parce qu'effectivement vous verrez que des fois l'angle n'était pas tout à fait pareil, et puis bon, les focales aussi sont pas toujours tout à fait identiques. Mais en tout cas, voilà, le but c'était de faire cet exercice. Pourquoi? Pour vous montrer que, et ça peut aussi rentrer dans le cadre de la réflexion professionnelle, parce que au final aujourd'hui, la question se pose vraiment. Les algorithmes qui sont dans les téléphones, qui sont embarqués directement et qui traitent les images, de la même manière que sur les appareils photo d'ailleurs, hein. Vous avez toujours des algorithmes qui traitent quand vous shootez directement en JPEG. Voilà, ça va être Sony, ça va être Fuji, ça va être Nikon ou Canon qui traitent l'image pour vous. C'est pour ça que souvent le débat m'a toujours un petit peu amusé de savoir, oui, est-ce que c'est traité, est-ce que c'est pas traité. De toute façon, toute image JPEG, qu'elle sorte directement du boîtier ou pas, elle est traitée. Ça, c'est une règle, d'accord. C'est comme quand vous faisiez développer vos photos argentiques dans un labo. Ben voilà, c'est pas parce que c'est vous qui ne faites pas la manip qu'il n'y a pas quelqu'un qui l'a fait pour vous. Donc là, c'est exactement pareil. Donc après, l'idée, donc, c'est aujourd'hui, ces algorithmes, ils sont
effectivement assez puissant. Les résolutions des appareils embarqués sur les téléphones, même si effectivement ce sont souvent aussi des résolutions extrapolées, c'est-à-dire qu'en fait il y a plusieurs images qui sont rassemblées en une seule, etc. Mais bon, ces résolutions aujourd'hui, elles augmentent énormément, ce qui fait que la question se pose vraiment parfois, quand vous êtes là, et surtout, toujours bien sûr, gardez en tête quelle est la finalité de votre image. Si, encore une fois, comme, allez, je vais être gentil, 90, peut-être 95% des gens, c'est uniquement pour poster sur Instagram ou sur un site internet, posez-vous vraiment la question. Si vraiment votre vie, et on le sait pertinemment, parce que même en tant que professionnel, il y a quand même un tas d'images qui restent sur nos disques, qui ne sont jamais exploitées, qui ne le seront peut-être jamais, voire fortement, de fortes chances pour qu'elles ne le soient jamais. Et en gros, est-ce que ça vaut le coup, souvent, de se dire, surtout maintenant avec les technologies qu'on a, est-ce que ça vaut encore le coup de s'embêter à trimballer un appareil photo ? Vaste débat. Donc voilà, moi je peux vous dire que pensez-y. De mon côté, plusieurs fois récemment, je me suis dit, bah non, c'est peut-être pas la peine. Pour ce que je vais faire là, et surtout pour l'utilité et la finalité des photos, ou même la définition au cas où, même s'il y en a une qui veut être tirée à plus ou moins grand format, ça suffira. Et au final, entre les différentes applications qui existent, qui vous permettent d'avoir un contrôle, même les DNG parfois que produisent les appareils aujourd'hui, donc qui sont des RAW bien évidemment limités, parce que le but c'est pas de faire du caméra bashing ou de dire que de toute façon c'est bon, vous pouvez brûler votre matériel. C'est pas ça, c'est juste que aujourd'hui, pour le côté pratique, la question se pose vraiment, tout simplement. Et si je veux vous remontrer encore rapidement la comparaison entre les deux, voilà, donc je vais vous refaire voir rapidement. Voilà, ici vous avez les images. En haut, donc ce sont les 4 photos shootées au réflexe, et en bas, ce sont les 4 images qui sont shootées au smartphone. D'accord ? Donc, en gros, très simplement, je vais les prendre 2 par 2, comme ça on va comparer, et comme ça aussi on va pouvoir un petit peu rentrer dans le détail des spécificités de chacun et de quand même, bien évidemment, être conscient des limites des smartphones. Bien évidemment. Mais vous allez voir quand même que, bon, encore une fois, hein, donc première image, cette version et cette version. Donc effectivement, la première a été shootée au Nikon D800, celle-ci a été shootée au smartphone, qui, pour pas le citer, hein, je ne suis pas sponsorisé par quelque marque que ce soit, mais bon, là en l'occurrence c'était un Galaxy S8 Plus, donc c'est même pas dans les derniers appareils qui sont encore plus perfectionnés aujourd'hui. Mais tout ça pour vous dire que, bien évidemment, si vous observez bien, bon, vous voyez que les photos qui sortent des appareils, photos, je vais y arriver, 2, 3, les photos qui sortent des smartphones sont souvent ultra sharp, même trop, ils boostent beaucoup trop les détails. On voit ici que sur le Nikon D800, si on regarde, on est peut-être presque un petit peu soft, un petit peu doux. Là, ici, tout est à fond, super augmenté. Par contre, ce qui est très intéressant, notamment sur cette photo-là, c'est de voir qu'en termes de dynamique, et notamment, vous voyez, au niveau des nuages, de ce qui se passe au niveau des nuages, ou même ce qui se passe dans les ombres, et ben, finalement, il n'y a quand même pas tant de différence que ça, ce qui est assez intéressant, parce qu'une des grosses limites, souvent que, même si c'est compensé par les algos, etc., auxquels les smartphones vont être confrontés, ça va être quand même la taille du capteur. La taille du capteur, à un moment, c'est ce qui fait d'ailleurs que pour la dynamique, donc ça va parfois être un peu limite. Et aussi, si vous observez bien, en termes de variation de colorimétrie et de nuances de couleurs, notamment au niveau de l'herbe, je vous invite à bien observer ça dans les différentes photos. Il y a quand même des nuances qui sont un petit peu plus douces et un petit peu plus subtiles sur l'appareil photo, et un petit peu plus bourrine, on va dire un petit peu plus sommaire, prennent des raccourcis, on va dire, sur le smartphone. Donc voilà, mais quand même, sur ce premier comparatif, c'est assez intéressant. Deuxième comparatif, la même vallée, mais pas sous le même éclairage. Là déjà, il y a quelque chose, effectivement, pour ceux qui ont eu juste à la première devinette.
là, il y a quelque chose qui trahit un peu la dynamique. En haut, là, vous voyez que ce nuage-là est entièrement blanc. Et ça, effectivement, c'est pas le cas sur cette photo. Forcément, celle-ci est un petit peu plus est capable d'encaisser un peu plus de dynamique que ce que n'est capable d'encaisser le smartphone. Mais, malgré tout, vous voyez que quand même en termes sur le reste, sur les contrastes, sur les détails, sur la restitution de la scène, franchement, voilà, si vous regardez très rapidement, très sommairement, et surtout, encore une fois, si c'est destiné à du média social, etc., Instagram et autres, Facebook et j'en passe, bon, d'un côté, vous avez quelque chose que vous avez toujours sur vous et en cas qui peut vous sauver la vie, et de l'autre côté, vous avez un âne mort qui pèse 3 kilos et minimum, et que vous avez toujours dans votre sac, et voilà, qui vous apporte bien évidemment la satisfaction de faire des photos, mais bon. Voilà. Autre comparatif. Alors attendez, je vais resélectionner les deux. Tac, tac. Pareil. Première photo, deuxième photo. Celle-ci a été faite au smartphone, celle-ci au D800. Au smartphone, encore une fois, on voit ici, on peut avoir le côté un petit peu trahi du nuage qui est cramé en haut, ce qui n'est pas le cas ici. Mais pour le reste, franchement, quand même, c'est assez bluffant. Il y a quand même une qualité d'image. Et là, encore une fois, toutes les images ont été redimensionnées, pardon, à 1935 pixels de haut ou de large. Voilà. Qu'elles viennent du téléphone qui shootait en plus que ça, puisque les fichiers du téléphone sortis étaient en 4000 par 2005, un truc comme ça. Voilà. Approximativement. Hein. Et une dernière comparaison, voilà, entre cette image-ci et celle-ci. Encore une fois, on le sait, celle des smartphones toujours un petit peu péchue en termes de détails, il y a un boost sur l'accentuation qui est assez typique, on va dire. Par contre, c'est intéressant quand même au niveau des couleurs. Là encore aussi au niveau de la dynamique, vous voyez que le nuage en haut, là, par contre, il n'est pas cramé du tout. Et on a quand même encore une fois un beau résultat, des beaux contrastes, une restitution des couleurs qui est assez bluffante. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que tout ça, si vous voulez, vous l'avez de façon immédiate. Donc en gros, ça veut dire que si vous n'avez pas envie, si vous n'êtes pas un fanat de la post-prod et du développement de vos fichiers, que ce soit DNG ou même des petites retouches de JPEG, si vous devez faire quelques petites retouches, bah vous pouvez là. De toute façon, les fichiers, s'il y a des petites retouches de contraste par-ci par-là à faire, c'est faisable aussi sur un JPEG directement, bien évidemment. Donc, vraiment, posez-vous la question, réfléchissez bien. Voilà, pour vous citer encore mon expérience personnelle, je sais que maintenant, effectivement, selon les endroits où je vais partir en vacances et la finalité des photos, oui, parfois je pars aujourd'hui juste avec mon téléphone, puisque de toute façon, comme d'habitude, il y a cet adage que j'aime beaucoup de Chase Jarvis, qui m'avait marqué quand il l'avait cité et que je l'avais vu il y a quelques années, qui est que de toute façon, le meilleur appareil photo, c'est celui que vous avez toujours sur vous. Et le smartphone, vous l'aurez toujours sur vous. Je compte plus le nombre de fois où j'ai raté, entre guillemets, une image où j'aurais adoré avoir mon matériel et je dis bah non, mais là c'est mort, tant pis. Aujourd'hui, avec le smartphone, ça devient de moins en moins le cas. Et l'autre avantage, quelque part, que peut aussi, notamment dans l'apprentissage de la photo, que peut vous apporter le smartphone, c'est le fait que, puisque quelque part vous êtes un petit peu à l'écart, on va dire, où vous faites abstraction complète de tout ce qui est technique, et ben du coup vous pouvez travailler votre œil photographique, vous pouvez travailler la composition, vous pouvez travailler voilà, votre regard, ce que vous voulez, l'intention que vous voulez transmettre, et ça aussi c'est un super exercice. Donc voilà, c'était un épisode, j'avais envie de parler de ça avec vous, et notamment d'avoir vos retours dans les commentaires, voir un peu vous, qu'est-ce que vous en pensez, où vous en êtes par rapport à cette réflexion sur matériel ou pas matériel, smartphone ou appareil photo. Je sais bien, hein, c'est un petit peu, ça ressemble un peu à du troll, mais c'est pas le cas. Hein. Encore une fois, je suis pas là en train de dénigrer le matériel photo, je sais très bien que et je dirais moi en premier que les appareils photo offrent quand même une aisance et un confort en termes de paramétrage quand on souhaite vraiment ciseler parfaitement ce qu'on souhaite faire.
qui est irremplaçable encore aujourd'hui. Mais j'avoue que parfois, voilà, je suis quand même surpris par ce que sont capables de sortir les téléphones aujourd'hui, où des fois, bah, voilà, ils vous sortent en fait exactement ce que vous auriez avec votre appareil, mais sachant que comme vous joutez en RAW, puisque voilà, on est toujours fidèle au RAW et au développement qu'on a envie de faire soi-même, et ben, qui au final vous sort exactement ce que vous auriez fait avec un peu plus de travail, mais lui il vous le sort directement. Donc bon, ça fait réfléchir aussi. Voilà, donc vous me dites vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Continuez à faire des photos, que ce soit avec votre smartphone ou avec votre appareil photo. Prenez bien soin de vous surtout. Et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao.